Bonjour à tous, menu sportif aujourd'hui puisque l'on parle de la BMW M8, de la Aston Martin V12 Vantage et de la Ferrari Roma, rien que ça. Attachez vos ceintures, Auto Plus vous embarque pour un tour du circuit de Linas Montlhéry en BMW M8 compétition. Sous le capot du coupé, un V8 4.4 turbo de 625 chevaux. Notre journaliste essayeur Cyril Biotto nous fait découvrir cette version ultra sportive de la série 8. Alors voilà, on est à bord de cette M8 coupé compétition et on va commencer par un petit coup de V8. C'est parti. Voilà, vous avez la mélodie du V8. Et alors, ça pousse, c'est fou comme ça pousse. On a chronométré 3 secondes 4 pour le 0 à 100, 20 secondes 8 pour le millimètre départ arrêté. C'est, pour vous donner un ordre d'idée, à 2 dixièmes seulement de la Porsche 911 Turbo S, la 991, puisque la 992, on ne l'a pas encore essayé. Voilà à quel niveau se situe cette M8 compétition. Et par rapport à la plus puissante des séries 8 classiques, la 850i de 530 chevaux, ça donne quoi? Pour la partie châssis, c'est forcément la même base, mais BMW a des réglages qui sont plus serrés, plus verrouillés. La voiture est vraiment monolithique, elle donne plus de sensations, elle fait plus corps avec le conducteur, c'est assez remarquable. Pourtant, on a perdu les roues arrière directrices qui sont présentes sur la 850i. Ici, il n'y en a pas, comme sur la M5. Donc on a moins d'agilité dans le serré. On sent juste le poids, un tout petit peu moins d'une tonne 9. Quand on arrive sur le serré, il y a l'avant qui s'ouvre un peu. Mais dès qu'on a réussi à faire accrocher l'avant, ça passe fort en courbe. D'autant plus qu'on a quand même un anti-roulis actif et le différentiel M-Sport qu'on sent bien. Quand on remet Godasse en plein appui, on sent bien que ça nous aide à tourner. Et ça, c'est vraiment très agréable. Cette BMW M8 affichée à partir de 173 000 € vous fait rêver, alors retrouvez son essai en intégralité sur notre site autoplus.fr. Il y a un an quasiment jour pour jour, le carrossier italien Zagato annonçait deux nouvelles variantes de la Aston Martin Vantage V12 Zagato de 2011, un coupé et un roadster. Aujourd'hui, voici les versions définitives de ces modèles réunis sous l'appellation Aston Martin Vantage V12 Zagato Heritage Twins. On retrouve les proportions compactes de la Vantage de précédente génération associées au galbe musculeux typique de Zagato. Les autos sont notamment dotées d'une carrosserie en fibre de carbone et d'éléments aérodynamiques actifs. Le Speedster a en plus la particularité d'arborer une teinte dorée alors que le coupé s'habille d'un gris platine, des couleurs censées symboliser à la fois le passé et l'avenir de Zagato. Côté mécanique, c'est une version retravaillée du V12 5.9 atmosphérique de la Vantage qui prend place sous le capot. Ce bloc développe 608 chevaux, soit près de 90 chevaux de plus qu'à l'origine. Seuls 19 coupés et 19 speedsters sont prévus et ces modèles ne seront vendus que par paire. Leur prix, lui, n'est pas encore connu. Un peu de rêve pour finir, si vous vous ennuyez en cette période de confinement, pourquoi ne pas vous évader un peu en imaginant la Ferrari Roma de vos rêves? Dévoilée en novembre 2019, la petite GT de la marque au cheval cabré n'est toujours pas arrivée sur les routes, mais Ferrari vient de mettre en ligne son configurateur. Comme de tradition, la première étape est le choix de la teinte de carrosserie parmi les 28 proposées. Il faut ensuite se décider pour le dessin des jantes et la couleur des étriers de frein. À l'intérieur, même casse-tête, 30 couleurs de sellerie sont proposées, tout comme 3 types de sièges et 18 coloris de surpiqûre. Les possibilités sont presque infinies. Sauf sous le capot. Ici, seul un V8 3.9 biturbo est proposé. Il envoie 620 chevaux aux roues arrière via une boîte à double embrayage à 8 rapports. La Roma peut ainsi passer de 0 à 100 km/h en 3 secondes 4. Ne reste maintenant plus qu'à connaître le prix. Salut!